reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Sofia, réfléchis, on peut pas aller voir la police sans avoir de preuves. Et les traces qu'il y avait dans le container? Ça confirme à peine qu'il y avait des gens à l'intérieur. Ce dont on a besoin, c'est des preuves plus concrètes. Ça prouve pas qu'il y a un trafic d'êtres humains pour la vente d'organes ou pour leur exploitation. On doit être alerte, garder notre calme. Et surtout, il faut qu'on ait des preuves concrètes quand on ira voir la police. Et d'ailleurs, il nous faudra de la chance aussi. Une grande partie de la police est achetée par ma tante. Je crois que ça va être impossible de l'attraper. Dis pas ça, c'est pas impossible. Mais maintenant, il faut qu'on attende que le jeune récupère parce que c'est lui la meilleure preuve qu'on a sur ce que Yara a fait. Et s'il ne récupère pas Afonso? Il va récupérer, et il va récupérer. Je sais pas maintenant, je sais plus trop. Selon Salomé, il est toujours muet, il n'a pas dit un seul mot. Tu ne t'es pas dit qu'il pourrait ne plus parler? Ça, c'est une chose qui n'arrivera pas, d'accord? Don't know how you picked up this heart of mine. Take me higher and higher every time. Never felt so good, wrapped up in a love so true. When I found you, my heart reached new beats every day it's spent with you. The climax feels so good, lost in space, created by the things you do. 'Cause I'm revolving with you, growing, changing. Don't let us hit the ground. New treasures unfold as we grow old. Nothing can stop us now. Victoria est exactement comme toi. C'est les cheveux et le profil, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi les cils. Non, c'est pas ça dont je parle. Je parle de votre entêtement. Quand vous avez une chose en tête, vous allez jusqu'au bout, quoi qu'il vous en coûte. C'est vrai. C'est dommage que les risques qu'elle prend sont tous pour Rodrigo. Et toi pour elle. Bon, Patricia, je veux plus en parler, on change de sujet, d'accord? Comment ça se passe l'affaire, Nicole? Tu penses t'en sortir ou c'est difficile? On a une séance demain. Mais j'ai joué une carte qui peut nous aider. Maintenant, je voudrais savoir comment Gustavo va réagir. Heartbreak, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find a brave heart that has found its way, a bright star on a lost day? Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight. Mais qu'est-ce que tu fais? We could all fight.
I believe now that I found a home. Qu'est-ce que tu photographies là? Moi? Juste pour que tu saches que je suis toute nue devant toi. C'est pour faire des fêtes comme ça que ça en vaut la peine. Allez, une bière? Viens. Cinzenta e fria, mas o dia amanhece com um travo de alegria. Bah alors, t'as pas sommeil? Non. Je pensais aux histoires du pauvre Jacinto. Enfin. Apparemment, je suis pas le seul qui arrive pas à dormir. Écoute, je voulais te poser une question. Vas-y. Tu sais que si je voudrais pas répondre, je le ferais pas, donc... Gabriel connaît ton histoire avec Paolinho? Désolé si je me mêle de ce qui me regarde pas, c'est pas mon intention. Mais quand je me suis mis à parler de Paolinho, tu m'as lancé un de ces regards. Lazaro... Je n'aime pas parler de mon passé, donc Gabriel sait ce qu'il doit savoir. Il sait que Paolo est une personne importante pour moi. Qui m'a fait du mal. Et basta. Que componho só pra ti. Abre a porta, quero entrar na tua vida pra ficar. Neste jogo não há saída.
J'ai entendu dire que tu avais parlé à ton amie Nicole. Tu sais qu'elle ne t'entend plus? C'est ça, mec. Je parle avec qui je veux et quand je veux. Et je vois pas où est le problème d'aller voir une amie à l'hôpital. C'est un crime, c'est ça? Non. Ah, on aurait dit. Ce n'est pas un crime. Mais c'est un crime d'avoir prêté une voiture piégée à ton ami. Écoute, mec. Qui est-ce qui t'a dit ça? Hein? C'est l'aveugle, pas vrai? Son amoureux, le petit aveugle, c'est ça? Peu importe qui c'était. Je parie que c'était lui. Je le parie. C'est le seul qui était à l'hôpital. C'est toi qui lui as prêté la voiture? Écoute. Soit il entend mal, ou alors il te ment, mon vieux. Je n'ai prêté aucune voiture. Non. 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 Ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas l'être. La petite est à l'hôpital, en état de mort cérébrale. Pas possible. C'est ça que vous vouliez. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Je devais juste dire au maestro que la fille était chez moi et lui donner les clés de la voiture pour qu'elle disparaisse. Le véhicule était déclaré volé. Tu n'as rien à voir avec ça. C'est ton ami qui l'a volé. J'en sais rien. Comment je saurais ce que Nicole fait de sa vie? J'en sais rien. Elle me parlait plus depuis longtemps. Mais je vois que t'es un saint. Alors, à propos du mécanicien. Le mécanicien trouvé mort dans le bar. Là aussi, t'en sais rien? Le mécanicien? Quel mécanicien, mec? Le mécanicien. Le mécanicien qui a expertisé la voiture, que t'as jamais vu. Il est mort hier soir. Une coïncidence sans doute pour toi. Si le juge ne me donne pas raison, je ne sais plus quoi faire. Bon, reste positif, s'il te plaît. Tout ira bien, tu verras. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tes amis seront à tes côtés. Et si au final le juge prend la décision de débrancher les machines? Et si on me laisse pas la possibilité d'élever mon fils? Gustavo, une chose à la fois. Et qu'est-ce que Nicole dirait si elle était là? J'ai compris que l'affaire est importante. Je n'ai aucune envie d'en parler. Et de toute manière, il n'y aura aucune consultation. Il n'y en aura pas, pourquoi? Tu es un gamin qui a peur des piqûres? Les médecins n'ont pas été mes meilleurs amis. Si je suis comme ça, c'est aussi de leur faute. Gustavo, je t'en prie, tu dois aller consulter. Au moins pour savoir ce qu'ils ont à te dire. Nicole me dirait d'affronter la situation. Alors, hey, c'est ce que tu vas faire. Tu vas lever la tête et tu vas lutter. Maintenant que t'as vu que tout allait bien, tu peux envoyer le rapport à ma mère. Oh, Béatrice, allez, arrête un peu, chérie. J'ai promis à ta mère de prendre soin de toi, c'est ce que je fais. Oh, Ligia, je me sens comme un bébé avec mes nounous. Il y a tonton Gustavo et tata Ligia. Non, alors là, non. Tata Ligia, non, Béatrice. J'ai pas l'âge pour ça. Ça doit être Patricia. On va ensemble au tribunal. Vous y allez vous aussi? Non, nous allons au travail. Mais si par hasard tu apprends quelque chose, tu nous appelles. Salut. Salut. Prêt pour la guerre? Allons-y. Lazaro! Lazaro! Lazaro, tu m'entends? Viens ici. Regarde. C'est pas l'histoire de ton ami? Nous sommes assez confiants que la décision nous sera favorable. Je crois que c'est une question de bon sens. Mais alors, explique-moi un peu ce qui se passe, j'ai encore rien compris. Nicole est en état de mort cérébrale. Mais elle est enceinte de ce type, Gustavo. Maintenant, ils vont décider si on la maintient en vie pour que le bébé puisse naître, ou s'ils débranchent les machines. Et c'est ce que sa mère veut. Et lui, évidemment, il veut le contraire. Je veux juste qu'on me laisse être père, c'est tout. Pauvre homme, hein.
Pourquoi ils veulent débrancher les machines, papy? C'est ce que la mère de la femme demande. Mais pourquoi? Mais parce que c'est ce qui doit être fait. Si j'étais le juge, je déciderais de laisser les machines branchées. Comme ça, le bébé pourrait naître. Et toi, papy, t'en penses quoi? Je pense exactement le contraire. Si la mère est morte, pour moi, c'est pas correct. Mais bon. Pourquoi cela, Jacinto? Tu trouves ça bien de laisser un enfant dans une femme qui est déjà morte? Et après, qui va s'occuper de lui? Le père? Il y a plein d'enfants heureux et bien éduqués qui ont été élevés par leur père. Oui, mais c'est pas normal. Il devrait la débrancher. Et quant au père, il pourrait bien avoir un enfant plus tard. C'est dur, c'est vrai, mais c'est la vie. Il est évident que nous n'allons pas nous prononcer sur la position de la mère de Nicole. Ce qui m'importe, c'est ce que mon client veut, à savoir la possibilité d'être père. J'ai tant de peine pour Nicole. Je l'aimais bien, tu sais. Un peu spécial, mais quelqu'un de bien. Nous voici devant le palais de justice où va être rendu le jugement concernant l'affaire Nicole Santos. Plusieurs associations sont venues manifester pour inciter le juge à voter comme elle le souhaite. Bien joué, Patricia. Lunatic Boy Music. Oh, filha da Godê. Looney Johnson, yo. Yeah. Dessa miúda. Baby, isso não é normal, não. O que tu andas a fazer comigo? Sinto que corro perigo. Na discoteca quando eu te encontro, assim com esse corpo, tu me olhas e vens, tipo pipoca. Tá racha, provoca. Me atiça, depois vai embora. Assim me matas do coração. Esse teu corpo não é normal. Eu já não quero ficar mal. Hey, é por isso que eu te digo: oh baby, vai. Oh baby, vai. Não me venhas atiçar. Eu já sei que tu não vais dar. Quelle heure est-il? C'est étrange. Le père est en retard. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il dort encore? C'est très bizarre. Je suis inquiète. Allons voir le père. C'est pas normal. Il ne manque jamais la messe. Qu'est-ce qu'il y a? Où allez-vous? Nous allons voir le père. Il n'est pas venu pour la messe. Bon, hier, il avait pas l'air bien. Je lui ai parlé avant le bal et il voulait pas venir. Ah bon? Il n'est pas venu au bal? Allons voir ce qu'il a. Viens avec nous. Mon père? Oh, mon Dieu! Père Francisco! Père Francisco! Mon père! Oh, mon Dieu. Il est brûlant de fièvre. Je vais appeler Diana. Restez avec lui. Mon père! Mon père! Combat! Tu as vu Diana? Oui, elle donne des consultations. Merci. Il s'est passé quelque chose? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est moi qui ai appelé la presse. C'est important d'avoir l'opinion publique de notre côté, comme tu le sais. Et tu crois qu'on a des chances? Les arguments de la mère de Nicole sont de taille. Et c'est sa seule famille. Nicole est ma fille. Et elle est morte. Je veux qu'on débranche les machines. La mère de Nicole est catégorique. Elle ne veut pas de l'enfant. Mais moi, j'ai mon mot à dire. Oui, mais toi, tu n'es Merci. pas de sa famille. Mais on a été ensemble. Je crois que le tribunal va prendre ça en considération. D'ailleurs, toute mon argumentation est allée dans ce sens. Je te remercie. Tu t'es rappelé de choses qui ne me seraient pas passées par la tête.
Oui, et Patricia est allée chercher des cas étrangers pour servir d'exemple. Eh bien, une telle situation n'a jamais eu lieu au Portugal, du moins de ce que j'en sais. C'est inédit. Pour la justice portugaise, c'est une première. Et Gustavo, est-ce qu'il peut gagner? Quand je défends un cas, c'est parce que je crois qu'il y a des chances de le gagner. J'ai demandé au juge de préserver une vie humaine, ton enfant. Oui, mais le juge peut ne pas s'en soucier, n'est-ce pas? Oui, il le peut. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'opinion publique de notre côté. On pourrait faire l'histoire. Ou non. Le juge peut tout simplement décider de débrancher les machines. On espère que ça n'arrivera pas, Gustavo. C'est pour ça qu'on lutte pour que le jugement tienne Nicole en vie et c'est ce qu'on doit espérer. Le juge va décider du destin de Nicole Santos, déclarée en état de mort cérébrale, mais qui est maintenue en vie artificiellement car étant enceinte. Le père de l'enfant demande au tribunal de la maintenir en vie, à contrario de la mère de Nicole, qui est la seule personne, selon la loi portugaise, à pouvoir décider du destin de sa fille, et qui souhaite débrancher les machines. J'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. Désolée, Lazaro, mais ça me fait bizarre de voir quelqu'un de déjà mort avoir un fils. On vient tout juste de nous informer qu'il y a plusieurs associations pour le maintien en vie qui organisent une veillée à la porte de l'hôpital de Bonne-Espérance où se trouve Nicole. Ils demandent le maintien de Nicole en vie. Au contraire, d'autres associations ont fait la demande inverse. Mais tout est dans les mains du juge qui vient d'entendre toutes les parties intéressées. Bien, écoutez, maintenant, j'aimerais que vous sortiez, s'il vous plaît. Je voudrais examiner le père Francisco. C'est possible? Oui, bien sûr, docteur. Cette veillée va être une veillée très particulière. C'est pour le père Francisco qui est malade. Nous allons prier pour qu'il aille mieux, mais nous n'allons pas pleurer. Nous allons penser à des choses positives. Nous allons penser aux choses qu'il aime et nous allons aussi penser à tout ce qu'il a fait et ce que nous aimons en lui. Est-ce que je peux prier moi aussi? Bien sûr que oui, ma chérie. Tu veux commencer? Dis-nous ce que tu aimes le plus chez le père. Il est très gentil avec moi. Il me donnait des chocolats. Mais plus maintenant, parce que mon papa veut pas. Pour que j'ai les dents bien propres. Viens t'asseoir tout près de moi, allez ma chérie. Quant à moi, je prie Dieu pour qu'il aide notre père qui est un pécheur tout comme nous, mais qui sait toujours dire les mots qu'il faut. Il se fâche beaucoup contre moi, mais j'aime bien ça en fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Je m'occupe de vous, mon père. Nous allons devoir vous emmener à l'hôpital. Désolé. Vous n'avez pas à vous excuser, voyons. Désolé. Elle vous a menti. Allez, il faut que vous restiez calme. On va attendre que les médicaments fassent effet. Elle vous a menti. Qui? Vittoria. Tout n'était que mensonge. Je n'aurais jamais imaginé que des personnes puissent se mobiliser comme ça. C'est ce dont nous avons parlé.
Si l'opinion publique est de notre côté, ça peut motiver le juge à pencher en notre faveur. Je ne sais pas. Les juges n'aiment pas se sentir sous pression. Gustavo, tu dois avoir confiance en moi. Je sais que ce qu'on fait peut être discutable, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir l'opinion publique avec nous. Les gens doivent sentir ta douleur, ils doivent lutter pour ton enfant. Ça ne va pas être une décision facile. Je n'aimerais pas être à la place du juge. Je te remercie. Indépendamment du résultat, je te remercie pour tous tes efforts. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec cette Mais médiatisation. on devait faire quelque chose, tu crois pas, Gustavo? Et c'est mon travail. En quoi est-ce que Vittoria m'a menti, mon père? Allez, parlez. Père Francisco. Père Francisco. Federico nous a trompés toutes les deux. Plus vous que moi, c'est vrai. Mais tout de même, c'est lui qui vous a menti. Vous parlez du père de mes enfants. Qui vous a trompé durant des années. Vous n'avez pas encore compris ça, Diana? Il s'est marié avec moi et il ne vous a rien dit. Si vous ne considérez pas que c'est un mensonge, alors je ne sais pas quoi vous dire. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous vous êtes connus? Où vous êtes-vous mariés, si vous l'êtes? C'est juste pour comprendre un peu mieux cette grande histoire d'amour. Notre histoire ne regarde que moi. Je l'ai vécue avec Federico. Et vous ne l'avez pas su parce qu'il n'a pas voulu vous en parler. Qui suis-je pour vous en parler, n'est-ce pas? Par contre, à moi, il m'a parlé de votre histoire des dizaines de fois. Quand il m'a avoué qu'il avait une femme au Portugal, il m'a parlé de votre froideur, de votre aigreur. Il m'a dit que vous étiez obsédé par votre travail et que vous aimiez un autre homme. Et maintenant que je vous connais, je peux comprendre pourquoi Federico n'a jamais été heureux avec vous. Vous me croyez maintenant? Je suis désolé d'entrer comme ça. Docteur. Docteur. Oui. Comment va-t-il? Il est inconscient, mais ce sont probablement les médicaments qui sont en train de faire effet. Mais qu'est-ce qu'il a? Je crois que c'est la malaria, mais il va falloir qu'on fasse plus d'examens. On doit l'emmener d'urgence à l'hôpital. Allez, on y va. Gustavo, je vais dehors un moment, d'accord? Ça n'en a pas l'air. Mais je l'aimais, en fait. Mais ma vie a toujours été si difficile que je ne sais pas quand j'ai cessé d'aimer les autres. Si je vous disais que j'aimerais changer de place avec elle, vous me croiriez? Au moins, j'en finirais une bonne fois pour toutes avec ma misérable vie. Gustavo, maintenant c'est moi qui vous le demande. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Laissez-les débrancher les machines. Non. Nicole est morte. Et on ne joue pas avec les morts. Ça suffit. Si vous n'êtes pas père aujourd'hui, Maintenant, vous 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 inquiétez pour elle. Maintenant que vous ne pouvez rien faire, vous vous inquiétez pour elle. Vous auriez dû penser à ça avant. Maintenant, c'est trop tard. Mais je ne suis pas inquiète pour Nicole, moi je suis inquiète pour moi. Je ne veux pas que ce bébé naisse. J'ai dit que je m'occuperais du bébé. Mais c'est pas possible, mais vous ne comprenez vraiment rien. Si Nicole était en vie, elle ne voudrait pas de ce gamin. Elle se serait débarrassée de ce problème depuis bien longtemps. Maintenant. Lâchez-moi. Sortez. Lâchez-moi. Mais laissez-moi d'ici. tranquille. Arrêtez.
vous ai déjà dit de C'est sortir moi. d'ici. C'est moi la mère de Nicole. Sortez d'ici. Alors je sais ce Vous qui en est le avez mieux assez pour fait, elle. sortez. Ah, vous tombez bien. Aidez-moi, je vous prie. Cet homme veut me faire du Mais je ne mal. lui ai absolument rien fait. Qu'est-ce que C'est c'est moi la un mère mensonge. de Nicole. Elle ment. Moi je sais Elle ne très fait que bien ce qui mentir. est important C'est pour elle. n'importe quoi. Ok? Aïe. Ah, j'ai mal au cœur. Vous allez bien? Ça va pas du tout là. J'ai mal. Du calme. Lâchez-moi. Arrêtez. C'est ridicule. Calme-toi, Ils Gustavo. m'ont forcé à sortir de la chambre. Cette femme est complètement folle. J'ai envie de la tuer. C'est ridicule. Je n'ai rien fait. Alors, Paolo, tu as des nouvelles du prêtre? Le docteur Varela a dit qu'il fallait faire d'autres examens. Mais elle sait ce qu'il a? Elle soupçonne la malaria. Oh mon Dieu, le pauvre. Allons le voir. Mesdames, allons le voir. Oui, allons-y. Allons-y. Allons le voir. Maintenant. Allez. C'est terrible. Le pauvre. Dis-moi, tu crois qu'il va s'en sortir? J'espère bien que oui. Je crois que oui, je l'espère. Oh mon Dieu, viens, allez, on y va. Le mariage. Jamie. Elle ne peut pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il délire. On doit y aller. On doit partir. Ok, on accélère. Accélérez, allez! Et donne-moi de tes nouvelles, Maria Augusta. De quoi? Comment ça? De quoi? De toi? De qui tu crois que je parle? Bah, je sais pas, ça pourrait être de papa ou... Enfin, je veux dire, je te laisse rester ici à Lisbonne parce que je soutiens pleinement ta carrière musicale. Ah ouais. Et surtout parce que c'est ton rêve. Et toi, tu es toujours là à me jeter des pierres. Bon, d'accord, je suis désolée. C'était plus fort que moi, désolée. Fais attention à toi, Gouda. C'est quoi le problème maintenant? Oh, chérie, tu crois que je suis aveugle? Tu crois que je n'ai pas remarqué comment tu regardais cet homme? Et il est toujours là en plus. Gilles est mon producteur de musique. D'accord, mais en plus d'être ton producteur, c'est aussi un ami de ton père. Et c'est bien pour cette raison que tu ne devrais pas le laisser entrer ici chez toi. C'est ridicule. Que vous soyez tout seul. Je sais. C'est ridicule, n'est-ce pas? Un homme plus âgé qui souhaite draguer une jolie fille un peu plus jeune. Oh, chérie, quel cliché. Et nous savons tous comment cette histoire va finir, n'est-ce pas? Fais bien attention à ce que tu fais. Je ne suis peut-être pas à Lisbonne, mais je t'ai toujours à l'œil, ne l'oublie pas. Fais un bon voyage. Et embrasse Felipa pour moi. Oui, je vais embrasser ta tante et je vais aussi embrasser ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Oh, maman! Bah quoi? Salut. Tu vais gostar, poder conquistar. Chuva Ma petite chérie. alturas, vento de aventuras. Não quero mais afetos rituais, vida de raja, nosso Shangri-La. Eu não sei construir nada aqui. Tu ficarás, saberás. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Laissez votre message après le bip sonore. Hé, c'est qui? C'est un ami à moi. Rodrigo, Tiens, excuse-moi ça va d'être en retard. Alors, je te présente ma fille Guta. Bonjour. Voilà Gilles, un grand ami à moi. Rodrigo m'a parlé de toi. Et de ton talent aussi. Et même si je suis l'ami de ton père, compte sur moi pour te dire la vérité. Génial. Merci. Meu porto de abrigo. Tu no deserto, tão longe, tão perto. Não ficamos mal, nosso Taj Mahal. Eu não sabia construir nada aqui.
Comme nous l'avons déjà annoncé, des centaines de personnes se sont réunies ici, devant l'hôpital Boa Esperanza. Elles demandent à ce que le bébé de Nicole Santos naisse, le jour où les deux parties vont être entendues. C'est désormais au juge de décider de garder ou pas Nicole Santos branchée aux machines pour mener la gestation à son terme. C'est une décision qui peut marquer le cours du droit portugais. Tu crois que le juge va trancher en faveur de qui? Je sais pas. Je sais pas, Rita. Mais comme je te l'ai déjà dit, j'espère seulement qu'ils vont trancher en faveur de la naissance du bébé. J'ose même pas imaginer ce que Gustavo va devenir si jamais il débranche les machines. J'ose même pas imaginer. Toi? Je crois qu'on a besoin de parler. De ce qui s'est passé chez moi. Tout va bien? T'es avec quelqu'un? Non, Guta, ce n'est pas possible, désolé. C'est parce que t'es plus vieux? Non, c'est pas ça, c'est pas Alors pourquoi? C'est parce que t'es l'ami de mon père? Aussi, mais il y a encore des choses que tu ne sais pas sur moi. Quoi? T'as des secrets? Qui c'était? Rien, une erreur. When it came to us two, and I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him. Bah alors, Guta, c'est quoi cette voix? La voix de quelqu'un qui a le moral à plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée amoureuse. Sérieux? C'est qui? Peu importe. Peu importe, je me suis trompée. Encore une fois, je suis vraiment idiote. Mais pourquoi? Il a quelqu'un? Ouais, on dirait bien que oui. J'arrête pas de penser à tout ce que j'ai fait. Je me déteste vraiment. Allons, chérie, ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Et moi qui croyais qu'il m'aimait vraiment. Guta, essaye de lui parler. Essaye de comprendre s'il ressent vraiment quelque chose pour toi, ou s'il a quelqu'un. Essaye de savoir ça. Merci, Felipa. Et sinon, toi, comment ça va? Tu sais, je vais essayer de suivre le conseil que je t'ai donné. Je vais essayer de découvrir la vérité sur Gonzalo. Ce qui s'est réellement passé le jour du mariage. Et ce qui se passe maintenant. Que eu já conheci. Tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti aperto no meu coração.
ele que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma, yeah, porque o teu damo também tá aqui. Faites qu'il guérisse, mon Dieu, s'il vous plaît. Comment va le prêtre? Il va bien? Tu crois qu'il va mourir? Non, je ne crois pas qu'il va mourir, mais le docteur Varela le sait mieux que moi. Alors, docteur? Ce prêtre est un frère. Je sais. L'état de Père Francisco est très grave. Ça se confirme? C'est vraiment la malaria? Oui, malheureusement. Et il va mourir? On n'en sait rien. Nous devons attendre qu'il réagisse au traitement. Je vais prier pour lui. Tu ne sais même pas prier. J'enseignerai la prière à tout le monde. C'est bon. Vous enseignez plutôt autre chose. Vous voulez bien arrêter cette discussion qui n'intéresse personne, d'accord? Merci beaucoup, docteur. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner voir mes patients. À tout à l'heure. Le docteur Varela est une sainte. Par contre, Adélaïde, vous... ça m'a fait mal. Imbécile, idiot. J'aurais presque de la peine pour vous. L'important en ce moment, c'est la santé de notre prêtre, voilà. Notre prêtre ne peut pas mourir. Il ne peut pas. Ouais. Ouvrez cette fichue porte, bon sang! Je n'ai rien fait, vous n'avez aucune preuve contre moi! Laissez-moi sortir d'ici! Ouvrez cette fichue porte, bon sang! Oh! Si tu casses cette porte, tu la payes! Ouais, d'accord. Alors, je peux sortir d'ici ou pas? À mon grand regret, tu peux. Finalement, bon sang, je commençais à croire que non. Mais tu sais quoi? Crois-moi, on va te garder à l'œil. Ne t'enfuis pas. Fais attention où tu vas. Je vais où bon me semble, c'est d'accord? Et si vous voulez empêcher ça, vous n'avez qu'à demander une ordonnance du tribunal. Mais jusque-là... Bonne chance, mon vieux. Je peux sortir ou pas? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.